L'objectif de ce module intitulé du patrimoine au bilan est de traiter de deux notions de base de la comptabilité générale, à savoir la notion de patrimoine et celle de bilan. Pour ce faire, ce module sera organisé en deux chapitres. Dans un premier chapitre, je vais expliquer le passage du patrimoine au bilan. Ce passage sera illustré à travers un exemple. Dans le deuxième chapitre, je vais traiter des composantes de l'actif du bilan. Un exemple permettant le reclassement des éléments du bilan vous sera proposé. Le troisième chapitre sera quant à lui consacré aux composantes du passif du bilan. Là aussi, un exemple illustrant le reclassement des éléments du passif du bilan sera traité. En guise de conclusion, je vais vous suggérer d'établir les bilans d'ouverture et de clôture d'une entreprise. Le patrimoine d'un agent économique est l'ensemble formé par ses biens et ses dettes. Ce que possède un agent économique est composé de ses biens, comme terrain, mobilier, ordinateur, de ses créances, ce qu'on lui doit, et de ses disponibilités, c'est-à-dire de l'argent en espèces ou de l'argent déposé à la banque. Ce qu'il doit représente l'ensemble de ses dettes. On peut alors déduire que le patrimoine net d'un agent économique est composé des richesses qui lui appartiennent en propre, c'est-à-dire ses biens, plus ses créances, plus ses disponibilités, moins le total de ses dettes. On peut donc appeler le patrimoine capitaux propres. Le patrimoine net ou capitaux propres peut être schématisé comme suit. La notion de patrimoine peut être illustrée à travers l'exemple suivant. Le patrimoine de l'entreprise de M. Brahim se caractérise par les éléments suivants. Un magasin de 180 000 dirhams, un véhicule pour 120 000, du mobilier de bureau pour 15 000, un stock de marchandises pour 5 000, un ordinateur pour 4 500, des créances sur ses clients pour 8 500, des dettes envers ses fournisseurs pour 10 000, des espèces en caisse pour 2 500, des avoirs à la banque pour 1 800. Je vous demande de calculer le patrimoine net de l'entreprise Brahim. Pour déterminer le patrimoine net ou les capitaux propres, nous allons calculer le montant total de ce que possède l'entreprise Brahim et soustraire le total de ce qu'elle doit. Pour déterminer le patrimoine net ou les capitaux propres, nous allons calculer le montant total de ce que possède l'entreprise Brahim et soustraire le total de ce qu'elle doit. Le total de ce qu'elle possède se compose en premier de ses biens, à savoir le magasin pour 280 000, le véhicule pour 120 000, le mobilier de bureau pour 15 000, le stock de marchandises pour 5 000 et l'ordinateur pour 4 500. L'entreprise possède également des créances sur ses clients pour 8 500 et enfin des disponibilités ou liquidités sous forme d'espèces en caisse pour 2 500 et d'avoirs à la banque pour 1 800. Le total de ce qu'elle doit comprend les dettes envers ses fournisseurs pour 10 000 ainsi que l'emprunt à long terme pour 100 000, ce qui donne un montant de patrimoine net ou de capitaux propres de 327 300. Comme nous venons de le voir à travers l'exemple de l'entreprise Brahim, pour fonctionner, toute entreprise doit disposer d'un ensemble de ressources. Parmi ces ressources, on peut citer les capitaux propres, les emprunts et les dettes envers les fournisseurs. Ces ressources seront employées pour acquérir les biens tels les constructions du matériel, les stocks, etc. dont elle a besoin. L'ensemble des ressources et des emplois de l'entreprise à un moment donné sont regroupés dans un tableau qui s'appelle bilan. La colonne de droite s'appelle passif, celle de gauche s'appelle actif. Le bilan représente
un des 5 états de synthèse qu'une entreprise est tenue d'établir à partir d'un chiffre d'affaires de 10 millions de dirhams. Les autres états de synthèse que j'aurai l'occasion de traiter ultérieurement sont le compte de produits et de charges, ou CPC, l'état des soldes de gestion, ou ESG, le tableau de financement, ou TF, et l'état des informations complémentaires, ou éthique. Le bilan peut être défini comme un état financier qui, à tout moment, indique ce qui appartient à l'entreprise, actif, ce qu'elle doit, dette, et ce qui appartient aux propriétaires de l'entreprise, capitaux propres. Les capitaux propres, comme nous l'avons déjà vu, représentent le total actif duquel on déduit les dettes. Par conséquent, le total actif est égal au total passif, ainsi le bilan doit être équilibré par construction. En reprenant l'exemple de l'entreprise Brahim, je vous demande de classer les éléments du patrimoine en ressources et en emplois, et ensuite de présenter le bilan de cette entreprise. Pour classer les éléments du patrimoine de l'entreprise Brahim en ressources et en emplois, je vais tracer un tableau à 2 colonnes. Comme nous l'avons déjà vu, la colonne de droite comprend les ressources ou passifs, celle de gauche, les emplois ou actifs. Côté ressources, on a d'abord les capitaux propres calculés dans l'exemple précédent. On va les mettre du côté du passif pour 327 300 dirhams. Ensuite, il y a les emprunts de l'entreprise auprès de la banque pour 100 000, ainsi que les dettes envers les fournisseurs pour un montant de 10 000. Les autres éléments du patrimoine constituent les emplois ou tout ce qui appartient à l'entreprise, c'est-à-dire tous les biens nécessaires à son bon fonctionnement ainsi que ses créances et ses disponibilités. Dans notre cas, ces biens se composent du magasin pour 280 000, du véhicule pour 120 000, du mobilier de bureau pour 15 000, de l'ordinateur pour 4 500 et du stock de marchandises pour 5 000. Les créances sur les clients de l'entreprise Brahim, quant à elles, s'élèvent à 8 500. Le montant des disponibilités est de 2 500 pour les espèces en caisse et de 1 800 pour les avoirs à la banque. Ce qui nous donne un total actif de 437 300 égal au total passif. On peut donc conclure que les ressources de l'entreprise ou passifs servent à financer ses emplois ou actifs. Comme nous l'avons déjà vu, la comptabilité a pour fonction d'informer les partenaires de l'entreprise sur le patrimoine, sur la situation financière ainsi que sur les résultats de l'entreprise. Cette fonction d'information est essentiellement assurée par les états de synthèse qui, à titre de rappel, sont au nombre de 5. Le bilan, le compte de produits et de charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement et l'état des informations complémentaires. Désormais, vous le savez, le bilan se présente sous la forme d'un tableau à 2 colonnes. La partie droite s'intitule « Passif », la partie gauche est dénommée « Actif ». L'actif comprend l'actif immobilisé, l'actif circulant hors trésorerie et la trésorerie actif. Le passif comprend le financement permanent, le passif circulant hors trésorerie et la trésorerie passif.